Salut à tous, c'est Cam et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau We Played It. Cette fois sur Xbox 360 avec le jeu événement, un des derniers bons jeux Xbox 360 qui va sortir cette année. C'est bien entendu Gears of War 3. Donc une vidéo consacrée exclusivement sur le solo pour celle-là, évidemment. Un petit souci technique est que en fait je ne vais pas pouvoir faire le We Played It sur la version, sur la partie multijoueur. Simplement parce que mon boîtier déconne et que le logiciel Pinnacle Studio aussi. Donc le prochain ce sera d'ici un mois je dirais avec un nouveau boîtier d'acquisition en HD. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons et donc on se retrouve là c'est dans l'acte, je ne sais plus d'ailleurs dans quel acte 3 si je me trompe pas. Avec Marcus et ses potes, donc il y a Dom qui est là et d'autres. Donc voilà, durant la partie solo, on pourra jouer, on jouera à un moment avec Cold Train par exemple. On fera une partie du jeu avec lui. Donc ici on se retrouve chez les Locustes. Bizarrement en fait, vu qu'ils ont été chassés des sous-sols, et ils reconstruisent partout où ils peuvent, c'est-à-dire sur notre planète. Voilà. Donc, alors on va par les graphismes. Donc le jeu globalement est magnifique. Il fait honneur aux consoles d'aujourd'hui. Voilà, je pense que le combat en fin d'année avec Uncharted 3 est un non-sens complet vu que les deux jeux se ressemblent, sont assez similaires et donc, franchement il fout une claque. Il y a des textures très jolies. Bon, il y a juste de la l'aliasing. C'est vrai que pour moi au début ça m'a piqué les yeux la l'aliasing vu que je suis habitué à jouer sur PC. Sur PC ça n'existe pas, ou ça n'existe très peu. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Certaines textures au loin paraissent un peu pas précises du coup. Et on se retrouve avec un jeu qui est magnifique. Ça, on n'oublie pas, avec des environnements très variés. Maintenant qui est coloré. Avant c'était Gris of War, maintenant c'est Color of War. Tellement il y a plein de couleurs. Non, on sent que franchement, Epic Games maîtrise Unreal Engine depuis le temps. Voilà. J'ai rejoué à Gears of War 1 sur PC il y a quelques jours et c'est vrai que la différence est flagrante. Ils ont vraiment évolué donc, dans tous les points. Alors on peut retrouver même des effets de lumière qui étaient déjà présents dans Bulletstorm, jeu qui est sorti plus tôt dans l'année, au mois de mars, et qui était signé People Can Fly et Epic Games. Vu que c'est le même auteur, on retrouve certains aspects, certaines couleurs. Par exemple, non, ces couleurs-là, voilà, ça tombe pile poil. Ouais, c'était un peu dans ces tons-là, dans Bulletstorm. Et voilà. Dans Gears of War, on aura de tout, toutes les couleurs, des environnements variés, en sous-sol, en extérieur. C'est assez ouvert. Ça donne une impression assez d'immensité. On va le voir plus loin dans la vidéo, dans un autre endroit du jeu où on voit bien que voilà, ils soucient du détail et cette ambiance post-apocalyptique. Du coup, un peu dans ce genre-là. Donc c'est vrai qu'ils maîtrisent. Et pour un dernier épisode, voilà, on sent que la Xbox arrive à sa fin et on espère que moi personnellement j'espère qu'il y en aura un autre, même si on sait très bien que c'est la poule aux odeurs de Microsoft avec Halo et Forza, donc ce serait vraiment dommage de s'arrêter en si bon chemin. Un autre aspect du jeu, c'est son gameplay, qui certains aigris pourront dire que c'est un Gears of War 2.5. Oui et non. Dans le sens où c'est toujours la mécanique de jeu, les mêmes mécaniques de jeu, avec la couverture, la vue à la troisième personne, le sprint, tout ce qu'on retrouve des jeux actuels maintenant en TPS est dans Gears of War. Enfin voilà, Gears of War a démocratisé le tout. Et on se retrouve avec un jeu qui est un poil plus rapide, je trouve, dans l'intensité. C'est le jeu, c'est la partie solo, c'est l'histoire elle-même qui fait que voilà, c'est assez intensif. Donc on court partout. Donc c'est vrai que voilà, il y a plein d'ennemis partout à l'écran. Il faut gérer un peu tout. Donc voilà, le jeu est rapide. C'est assez précis. Après, il y a différentes armes. Donc on retrouve le Lanzor classique
avec sa tronçonneuse. On retrouve le rétro Lancer parce que bah, les locustes c'est la crise aussi chez eux et ils sont super pauvres. Et donc ils ont pas de quoi s'acheter des armes bien. Donc en fait ils ont pris le Lancer et ils ont donné une portée un peu plus courte, une puissance de feu un peu plus élevée et une baïonnette au bout. Et vous en avez vu les effets tout à l'heure où je fonce faire le mec en appuyant sur B et flanc, je le plante carrément. Voilà, ça c'est du Gears of War comme on aime Gears of War. C'est-à-dire que c'est vraiment bourrin à souhait, c'est beauf à souhait. Alors là, si vous voulez du jeu, enfin voilà, c'est un peu une caricature voilà, de l'américain beauf qui joue devant son jeu bien gras et tout, avec des insultes bien grasses. Voilà, un moment quand il dit oui, où sommes-nous? Bah, on est dans la merde, à peu près là. Donc bon, c'est vraiment de l'humour. On... les deux bas de gamme, mais franchement, honnêtement, on se laisse. On se fait avoir en fait, c'est tout. On trouve ça marrant, voilà. Il y a même les scènes soi-disant d'émotion, quoi. Bah en fait, c'est tellement presque mal mis en scène des fois qu'on y croit. À part un moment du jeu qui est vraiment bon, pas spoiler, hein, mais qui lui, bon, voilà, séquence émotion, mais qui veut être émotion. Voilà. Le reste, c'est complètement what the fuck du début à la fin, avec une mise en scène complètement what the fuck, un scénario complètement barré. Même voilà, si ça reste du très simple, les grands méchants. Bon là, il y a un deuxième groupe de méchants, les lambans, voilà, qui sont dus à une épidémie d'émulsion. Mais c'est vrai que voilà, on retrouve notre père, tout ça. Enfin, on va à la recherche de notre père, c'est différent. Donc durant tout le jeu, on voit ça. Et le scénario, voilà, est plutôt sympa. On se laisse prendre au jeu. C'est pas recherché, mais hein, c'est sympa. On notera aussi une durée de vie du solo plutôt correcte. Voilà, si on compare au ténor du genre. Bon, il est au-dessus de la moyenne. Hein. Alors moi je l'ai fait en mode casual, enfin en mode anglais. Enfin, il fallait que je le finisse rapidement. Il m'a pris 8 heures quand même. Voilà, en y allant normalement, je veux dire sans... Voilà, même si j'étais pressé de le faire, j'ai pas passé cinématique, j'ai rien fait de tout ça. Donc 8 heures. Il comptait une dizaine d'heures en moyenne normale et puis après bah, on peut le refaire en mode insane et puis voilà, pour améliorer la durée de vie et le faire aussi en coop, ça rajoute une énorme plus-value. Parce que c'est franchement super fun. Et à 4 en plus, on est toujours 4 dans toute l'aventure. Donc voilà, même on se sent jamais seul dans Gears of War, même quand on joue tout seul. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas Facebook. Ah, voilà. Ils pourront trouver des gens quand même sur Xbox Live pour jouer. Donc il y a un mode de matchmaking aussi pour bah, le mode or, enfin ça on en parlera plus tard, enfin, si j'avais pu, mais dans le test multijoueur on en parlera du matchmaking et qui aussi bah voilà on lance une partie puis bah on dit bon bah voilà je recherche des joueurs qui sont disponibles en public ou en privé pour pouvoir faire le mode solo. Donc c'est voilà, c'est vraiment axé sur le multijoueur quand même. Ça n'empêche que ça reste voilà. Les copains sont pas cons, hein, sont pas si cons que ça quand même, voilà. Mais on sent quand même que ils sont assez scriptés, hein, parce qu'il y a des moments, bon moi il suffit que nous on se perde, on les voit ils sont tout au loin, ou même si nous on a de l'avance, bah, s'ils sont très loin derrière, pop, ils vont repop à côté de nous. Ça va passer une séquence, donc bon, ils sont pas cons non plus, hein, ça va. Bon, les locustes sont fidèles eux-mêmes, ils ne servent strictement à rien, à part se faire toncher, hein, voilà, ça c'est... Alors est-ce que hop, ils ont celui-là, voilà. L'exemple du Retro Lancer dans Gears of War 3. Voilà, et ça c'est sympa les exécutions. Quand ils sont à terre en train de marcher, comme on l'a vu tout à l'heure, on reste appuyé sur Y. Et, en fonction de l'arme qu'on a, on fait un finish. C'est disponible sur multijoueur, ça, aussi bien multijoueur qu'en solo. Donc, au niveau des armes, moi quand je l'ai fait, j'ai surtout utilisé le Lancer. Hein, très peu de comment dire, très peu de fusils à pompe, mais ça reste il y a des armes, il y a le long shot, un sniper, il y a le one shot qui lui en fait bah il suffit qu'il y ait deux locustes côte à côte et là pff, ça finit pas quoi, ils se font troncher les deux d'un coup, hein, deux headshots. Donc là c'est l'acte 2, hein, comment dire,
Je me rectifie. Donc là, voilà, on est dans l'acte 2. Un autre niveau, on va bientôt commencer un niveau. Dans peu de temps. Donc voilà, toujours les barges par exemple, qui ressemblent à rien, on dirait des gros poissons volants. Donc non, franchement, une grosse réussite niveau solo, niveau durée de vie, niveau gameplay, niveau graphisme, niveau scénario. C'est vrai que bon, c'est pas, ça reste sympa. Et niveau bande son, bah c'est toujours Steve Jablonsky qui a fait la musique. Donc on se retrouve avec le thème n'a pas changé, voilà, les musiques se marient bien à l'ambiance, ça a été très travaillé. On sent que voilà, Epic Games ils ont eu 9 mois en plus pour pouvoir peaufiner leur jeu. On atteint vraiment un niveau de perfection sur le jeu. Voilà, il n'y a pas de bug, j'en ai pas vu. C'est très fluide. Alors là par contre là-dessus c'est très fluide, tout le temps fluide. À part peut-être dans une ou deux cinématiques, moi ma console à moitié frisée. Bon, voilà, c'est arrivé une fois. C'est pas quelque chose de récurrent. Donc nous voilà dans l'acte 4, au chapitre 1. Et on se retrouve dans une ville dévastée par les Hammer of Dawn. Donc pour les non-anglophones et ceux qui n'ont pas joué avant à Gears of War, c'est dans le premier en fait, les humains avaient trouvé le moyen de tuer les locustes en détruisant tout ce qui passait, même les civils. Ils ont décidé de sacrifier les civils pour pouvoir essayer de tuer les locustes, et enfin. Donc voilà, on se retrouve dans une ville dévastée, complètement sans vie, on va le voir, enfin c'est éloquent, il y a des effets de lumière magnifiques, il y a des voilà, il y a les personnes qui essaient de s'échapper, ça fait vraiment, on s'y croirait presque, enfin c'est vraiment soigné, vraiment les détails. Et donc dans ce niveau, voilà, c'est un niveau, ce niveau-là est un peu plus calme, comme vous allez pouvoir le voir, à part à la fin. Ça reste calme, où voilà, on essaie de trouver des gens dans la ville pour pouvoir nous aider, parce on a plus de fuel, donc on a plus de gasoil, donc il faut qu'on en trouve. Et donc on va se retrouver voilà dans cette ville détruite à cause de nous en fait. Faut savoir que dans Gears of War 3, les COG et les Gears ne sont pas aimés du tout. Voilà, forcément parce qu'ils sont responsables, enfin on les donne responsables de voilà de tout ça. Euh, et donc de là où est le monde, et ben voilà, c'est de notre faute. Alors là vous voyez que le jeu est en anglais. Parce que moi je l'ai acheté en import, voilà, pour pouvoir l'avoir à moins cher évidemment. Et profitez-en justement, tant que j'y parle, tant vos jeux, bon, mais si ça vous dérange pas de les avoir en anglais, achetez-les sur Amazon ou Zavi ou Game UK, parce qu'il y a vraiment des bonnes remises sur les jeux. Voilà, je l'ai eu à 45€, c'est quand même 25€ de moins que la version à Scromania. Donc sauter sur l'occasion, c'est rare. Quand même, faut en profiter parce que bon, par rapport au taux de chance, vous êtes gagnant. Et voilà, ça peut vous faire si vous n'êtes pas allergique à l'anglais, c'est bon. Surtout que les doublages, à part un petit problème de synchro avec les personnages, ça reste très bien. Donc surtout en anglais, bon, c'est l'humour adapté, donc faut le comprendre. Faut avoir un petit niveau d'anglais. Et c'est vrai que pour d'autres jeux, ben il y a des jeux par exemple comme Halo Reach, il était, comment dire, là il y avait la VO, puis c'était en sous-titré, donc voilà, ça permet aussi d'apprendre l'anglais tout en jouant à un jeu de bourrin. Ça peut vous apprendre, voilà, en tronçonnant des gens, vous allez apprendre à parler anglais, ce qui n'est pas plus mal. Et on peut admirer encore là, voilà, les effets de lumière, voilà, et Marcus est ébloui, puis là, un piège, un script. Donc voilà, franchement une grande réussite sur la partie solo. Je reviendrai sur la partie multijoueur quand je pourrai. Bien sûr en test d'ici peu. Voilà, je sais pas quand est-ce que la vidéo je vais avoir le temps de l'uploader, mais d'ici peu. Alors voilà les tickers, enfin non, c'est la variante des tickers pour moi en version lamban. Voilà, les ennemis, vous allez les voir un peu plus loin, parce que là on les a pas encore vus. On a vu que les locustes, hein, nos anciens copains locustes, enfin quoique c'est toujours nos potes. Et on va pouvoir tâter du lamban. C'est vraiment une espèce
Moi je la trouve assez classe, hein, parce que elles sont super colorées, puis elles explosent quand elles sont près de mourir. Il y en a qui mutent aussi. Euh, Ils ont été bien implantés dans le jeu. Alors c'est vrai que c'est un peu un déroulement classique. Moi ce que je pense, hein, c'est ils ont rien trouvé de mieux que d'introduire une nouvelle race d'ennemis dans le jeu, parce que voilà, bah, pour le scénario c'était un peu à court, hein, à part, c'est vrai qu'à la fin de Gears of War 2, à la fin de la cinématique, on dit ah mais qu'est-ce que vous avez fait, tout ça. Donc ça annonce un 3, mais on sait pas dans qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le 3. Mais là voilà, on sait que les lambans sont là, et on aurait trouvé un moyen de pouvoir combattre et les lambans et les locustes. Et c'est pour ça que bah, les locustes, eh ben, ils s'en ont un peu après nous aussi, parce qu'ils ont trouvé bah, le même moyen pour pouvoir nous tuer eux, enfin nous et les lambans. Donc ils se retrouveraient tout seuls sur Terre, et donc ils gagneraient la guerre. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que nous, bah, avec Marcus, eh ben, on est remonté et voilà, on tue du lamban. Donc un mot aussi sur la, comment dire, sur la résistance de Marcus, hein, qui est assez élevée par contre. Dans tous les modes de jeu, hein. Bon, c'est vrai que c'est un gros dur, mais quand même, voilà, toujours la vie en fait, l'écran qui se rougit avec le Gears en plein milieu de l'écran pour dire stop, vous êtes pas bien, enfin vous êtes un peu en mal en point. Donc voilà, là on va se retrouver contre les lambans. Donc d'abord des tourelles qui nous attaquent, hein, parce que là on est à la recherche, on arrive près du gars en fait, qu'on poursuit depuis tout à l'heure, parce qu'on veut de l'aide, mais apparemment on n'est pas la bienvenue. Comme je vous l'ai dit, les COG ne sont pas la bienvenue. En espérant que la personne puisse nous accueillir, mais le suspense de la vidéo et du jeu va faire que vous allez pas le voir, vous allez pas voir la moindre cinématique, aucun spoil. C'est vrai que comme ça peut vous paraître un banal jeu de tir, mais non, c'est vraiment quelque chose de vraiment abouti, même dans la cinématique, même si elles sont plutôt assez courts. Donc voilà, il y a des lambans qui sont plus ou moins difficiles à tuer. Donc certains, voilà, si on leur tire au milieu, ben, ils vont muter comme ça, par rapport aux taches jaunes qu'ils ont sur eux. Donc après, voilà, faut les tuer d'une différentes manières. Donc voilà, ça explose de partout. Voilà, en plus, Epic, ils en ont rajouté encore plus avec avec des ennemis qui explosent. Voilà, ils apparaissent bah, comme les locustes, ils apparaissent de la terre comme ça avec des beaux effets d'explosion. Donc sur ce point c'est vraiment réussi. Donc c'est sur cette courte vidéo qu'on va se quitter. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain WePlayDit, j'espère, sur console. Salut!